Ibrahim n'a rien contre l'Occident. Ibrahim n'a rien contre la Côte d'Ivoire. Ibrahim n'a rien contre Alassane. Mais Alassane Ouattara se trompe d'époque. En voulant s'attaquer au capitaine Ibrahim, Alassane croit pouvoir arrêter le temps. Alors vous voyez, l'esclave du salon, c'est Alassane Ouattara. Le traître des Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara. Le maléfice, la trahison. Jusqu'où ce monsieur-là est prêt à aller à cause du pouvoir. Oufoué, quand il a atteint les 80, Oufoué s'est rendu compte qu'il avait pris une fausse route. Il a commencé à se racheter à travers conférence sur conférence et il essayait de faire bouger les lignes. Il voyageait beaucoup. Mais à 83 ans, ce vieillard veut encore tuer. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas d'imam en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'église en Côte d'Ivoire? N'y a-t-il pas de mosquée en Côte d'Ivoire? Y a-t-il pas de prédicateur de dire à Alassane Ouattara, peu importe que Ibrahim soit président ou pas, c'est un être humain avant qu'il ne soit président. Pourquoi vouloir ôter la vie à quelqu'un qui ne vous a rien fait? En quoi est-ce que Ibrahim menace la survie de Ouattara, la politique de Ouattara? Alors, si ce n'est que tuer et puis essayer de créer un chaos dans le Sahel, où lui va régner en maître. Je vous ai toujours dit que Alassane Ouattara aime la vue du sang. Il prend plaisir à sucer le sang. Il prend plaisir à couler le sang. Il prend plaisir à boire le sang. Il prend plaisir à voir les gens mourir. Mais nous savons tous comment ceux qui aiment ces choses-là finissent. Alassane Ouattara, ces petits soldats, comme ils les appellent en Côte d'Ivoire, il faut les mettre au pas. Mais pourquoi Ouattara ne fait pas comme Donald Trump, décider de déclarer la guerre? C'est-à-dire, Trump ne passe pas dans le dos de quelqu'un. Il n'est pas d'accord avec toi. Il te dit, je ne suis pas d'accord avec toi, je vais faire ça. Mais pourquoi c'est pourquoi j'ai dit aux gens qui suivaient Ouattara, j'ai dit, moi je sais que Ouattara est bête, il est idiot, mais vous, je ne sais pas comment vous qualifier. Parce que vous suivez quelqu'un qui n'assume pas ses idées. Vous suivez quelqu'un qui a toujours utilisé d'autres personnes pour atteindre ses objectifs. Il n'a jamais agi ouvertement, de façon frontale. S'il a quelque chose contre le Mali, pourquoi il ne déclare pas la guerre au Mali? Pourquoi il ne déclare pas la guerre au Niger? Pourquoi il ne déclare pas la guerre au Burkina? On verra s'il a une armée. On verra s'il a la hauteur. On verra s'il peut faire quelque chose. Les Ivoiriens doivent arrêter Alassane Ouattara avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous voyons les choses venir. J'ai l'habitude de dire quand là-bas le cycle, il n'y a pas de choisi mon ami. Zao. Nous voyons les choses venir. Et si Ouattara pousse les gens, vous croyez que les gens vont dire, ah non, toi tu es RHDP, passe ici beau. Toi tu n'es pas RHDP, passe derrière moi. Ça se passera pas comme ça. Il appartient aux Ivoiriens, à un moment donné, de dire à ce maudit président, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils étaient 3, sinon 4, à vouloir faire cette guerre. Ils étaient 4. Il n'y avait pas le président du Nigeria dedans. Ils étaient 4. Nana Addo Akufo, Macky Sall, Alassane Ouattara, Patrice Talon. Talon doit partir, à moins qu'il veut lui aussi s'approcher au pouvoir. Sinon, 2 sont déjà partis. Macky est parti. Addo Akufo est parti. Ouattara et Talon. Embalo Sissoko, il a plus de problèmes aujourd'hui que vous ne pouvez l'imaginer. Parce qu'il veut voler les élections.
C'est lui qui dit que sa femme lui a dit de ne pas être candidat, il ne sera plus candidat. Il a déçu son Assemblée nationale et il veut être candidat. Alors donc, Alassane Ouattara, parce que lui, regardez ce qui se passe à Guinée-Bissau. Lui aussi, il a chassé la CEDEAO. Donc, c'est-à-dire, ils se battent pour une cause à laquelle ils ne croient même pas eux-mêmes. Regardez ce qui se passe à Guinée-Bissau. Et regardez Amadou, comment c'est Ambalo, pardon. Alors, je regarde pour dire, Alassane Ouattara, il sera humilié. Ibrahim est béni par ses parents, béni par Dieu, béni par son peuple. Alassane Ouattara, vomi par ses parents, vomi par Dieu et vomi par le peuple. Qu'est-ce qu'il peut faire face à Ibrahim? Maintenant, les bâtards qui sont autour de lui, là, les anciens alliés de Blaise Compaoré, qui pensent qu'ils sont intelligents, tout ce que vous allez tramer à Abidjan, wallah billah, je le jure, c'est voué à l'échec. Parce que celui qui vous a donné comme une nationalité ivoirienne, celui qui vous a hébergé en Côte d'Ivoire, c'est fini. Dieu l'a rejeté il y a longtemps, Alassane Ouattara. Votre Macron, qui soutient l'indéfendable, vous avez vu à Rome comment Donald Trump l'a méprisé, l'a rejeté, et l'a mis dehors quand il voulait absolument assister à la réunion à deux entre Trump et puis Zelensky. Le monde aujourd'hui savoure Ibrahim. Et le monde regarde la Côte d'Ivoire. Le monde, je vous ai dit qu'Alassane Ouattara sera humilié. Mais je n'avais pas imaginé que l'humiliation viendrait à ce niveau. Vous savez, il y a des humiliations qu'on ne peut pas supporter. Et moi, je suis convaincu, chaque jour qui passe, au regard des événements, que ce sont les humiliations qui vont tuer Alassane Ouattara. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, à travers le monde, Alassane Ouattara doit comprendre que c'est fini. Le narratif qu'ils avaient vendu en 2010, où le monde l'a soutenu face à Gbagbo, aujourd'hui c'est le revers de la médaille. C'est le monde qui soutient aujourd'hui Ibrahim contre Ouattara. Le monde, c'est vrai, et le monde découvre que Gbagbo a été victime d'un système. Et Ouattara, c'est un message aujourd'hui. Et Macron, c'est un message encore. C'est pourquoi nous disons que Ouattara et Macron, les deux Blacos se trompent d'époque. Je répète, Ouattara et Macron, les deux Blacos politiques se trompent d'époque. Et j'ai dit qu'il y a un élément que vous ne prenez pas en compte. La force et la puissance des plateformes des réseaux sociaux. Cette mobilisation, avant pour organiser ça, c'est des centaines de millions de francs que vous allez sortir, même 500 millions avant ne peut pas vous permettre d'organiser ça là. Je répète, avant même 500 millions ne vous permet pas d'organiser ça. Mais les réseaux sociaux ont organisé ça pour le capitaine Ibrahim. C'est pourquoi j'ai dit, vous vous abusez avec cette arme. Cette arme, elle est trop puissante pour ceux qui savent l'utiliser. Et nous savons l'utiliser pour une bonne cause. Alassane Ouattara, ta malédiction a commencé il y a longtemps. Ta fin a commencé. Ton humiliation a commencé. Aujourd'hui, là, c'est une humiliation sans précédent pour un président ivoirien. On peut tout dire de Laurent Gbagbo, mais jamais la Côte d'Ivoire n'a été accusée autant. Jamais la Côte d'Ivoire n'a été pointée du doigt. Jamais la Côte d'Ivoire n'a été humiliée par le monde entier tel que nous l'avons vu. Alassane Ouattara, tu te trompes d'époque, tu te trompes de personnes, tu te trompes de cible. Mourir peut-être avec un semblant de petite paix, si tu laisses Ibrahim. Moi, je pensais que la chute d'Alassane viendrait de la Côte d'Ivoire. Je peux me tromper.
Mais je pense que la chute d'Alassane ne viendra pas de la Côte d'Ivoire. La chute d'Alassane viendra du Sahel, particulièrement du Burkina Faso. Et Ibrahim, sans lever un petit doigt, sans tirer un coup de fusil, le Burkina va faire tomber le président ivoirien. Parce que ce qu'on a vu, c'est sans précédent. Et ça va se multiplier, ça va s'intensifier. Maintenant, Ouattara, on va te citer nommément. Si tu es garçon là, il faut répondre. Si tu es garçon là, si tu es fâché là, il faut déclarer la guerre. Tu déclares la guerre à minuit 30. À 1h30, le capitaine va prendre le petit déjeuner au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans 1 heure. Tu déclares la guerre maintenant. Dans 1 heure, il veut rentrer à Abidjan et puis il prend son petit déjeuner au palais présidentiel. Si tu es garçon, faut bien. Si tu es garçon là, faut pousser. Si tu es garçon là, tu avais dit que tu as prévu les provisions pour attaquer le Niger. Voilà le Burkina qui t'accuse. Si tu es garçon, faut attaquer, il faut répondre. Alassane Ouattara n'a rien compris. Il n'a rien retenu des leçons. Il est amnésique, il est malhonnête, il est perfide, il vaut rien, il ne connaît rien. La seule chose qui sait Alassane, c'est le maléfisme et le satanisme. La jalousie et la haine. La malédiction de Soro Guillaume a commencé. Alassane Ouattara. La malédiction de Bédi a commencé. Alassane Ouattara. La malédiction de Blé Goudé a commencé. Alassane Ouattara. La malédiction du président Koudou Laurent Gbagbo a commencé. La malédiction de Simone Gbagbo a commencé. Alassane Ouattara, tu ne seras rien. Même si on a retrouvé le corps de Guy Robert dans les rues criblées de balles, dans un caniveau, sa femme la même chose, son cheval la même chose. Dieu seul sait ce qui s'est passé, et qu'il soit livré ainsi. Mais toi, hein, Ouattara, Bédi est mort chez lui. On peut comprendre, même si les causes de son décès restent troubles, Dieu sait encore. On ne va pas spéculer là-bas, mais Dieu mènera son combat au bon porté. Mais Ahmed Bagayoko, il prie que Dieu aide Ibrahim pour te descendre à Alassane Ouattara. Ahmed Bagayoko, tout ce que tu as tué à Alassane Ouattara, les 3000 morts entre griffes, les centaines de personnes tuées à Diokué, dans les fosses communes là, toutes ces personnes que tu as tuées et fait semblant de ne pas assumer ta responsabilité et refuser de demander pardon, c'est toute cette malédiction là qui vient de commencer à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, tu seras vitrifié par la malédiction. Tu seras humilié par la malédiction. Tu vas mourir isolé, vieillard là. Tu seras détruit, Alassane Ouattara. La haine, vous n'avez qu'à regarder son visage. La haine est en train de le détruire. La méchanceté est en train de le détruire. La noirceur de ton cœur est en train de te tuer. Alassane Ouattara, tu as vu quand Dieu soutient quelqu'un là, tu vois à quoi ça ressemble? Quand Dieu est avec toi là, tu vois à quoi ça ressemble? Regarde Ibrahim. Le monde sait que Dieu est avec Ibrahim. Le monde sait que le Burkina vit pour Ibrahim. Le monde sait qu'il n'est pas seul. Et vous avez écouté le Premier ministre. Je vais vous permettre d'écouter quelques propos du Premier ministre. On va revenir rapidement au Premier ministre, si pour continuer. Passons ici. On va revenir rapidement ici. Ah, bon, ça, ce sera pour plus tard. Je vais vous faire écouter ça plus tard. Ok, vous avez vu les sénateurs. Je vais vous montrer ceci rapidement. Ok, on va revenir ici.
Ok, ça c'est bon. On va faire ça comme ça. Le gars, est-ce qu'il n'est pas malade? Bon, on va écouter notre premier ministre. Camarades, bonjour. Camarades, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Contengaïna. Camarades, je suis là ce matin, mandaté par notre camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara est mort. pour vous porter un message qui tient en 3 points. C'est d'abord un message de reconnaissance et de remerciement. Reconnaissance et remerciement pour vous, patriotes, révolutionnaires, qui êtes debout ce matin ici, à la place de la Révolution. Mais à travers vous, ce sont des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous les peuples révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui, en cette journée mémorable du 30 avril 2025. Les peuples debout ici au Burkina, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Tinkodogo, à Dédougou, partout au Burkina, les peuples debout en Afrique, les peuples de la diaspora debout sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité, et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice, et debout pour dire oui à la liberté. On va écouter un peu et puis on va décortiquer. Camarades, c'est en deuxième position un message pour appeler à la vigilance et à la détermination. Parce que comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, l'impérialiste est un mauvais élève. L'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage, jusqu'aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Parce que sous l'esclavage, quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes,
qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Ça c'est Alassane Ouattara. Cette image, je vais la décortiquer. Même si par moment, et surtout ces temps-ci, j'ai déclaré que Chris Yapi devient ma cible, je vous jure, c'est pas sous l'effet de l'émotion ni de la colère. Mais j'estime qu'il trahit le combat qu'on mène. S'attaquer à Tidiane Thiam, c'est s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prétendre défendre le président Gbagbo et s'attaquer aux alliés du président Gbagbo. Il n'y a de personne ici, c'est un distracteur. C'est pourquoi j'ai dit hier que je l'attends au tournant, il deviendra ma cible. Et c'est pas des mots qu'il doit prendre à la légère. S'il me connaît bien, il n'a qu'à bien réfléchir, on va se trouver. Ceci dit, on nous a souvent présenté Alassane Ouattara qui négociait, qui dépensait des centaines de millions des Ivoiriens, l'argent des Ivoiriens, sur les lobbies pour avoir accès à Emmanuel Macron, pour avoir accès ne serait-ce que à un déjeuner à l'Élysée. C'est de ça qu'on parle ici. Puisque c'est lui qui désormais doit mater les récalcitrants. C'est lui qui se propose de faire ceci, de faire cela. Donc, pour qu'il puisse continuer à servir le plan, il faut qu'il reste au pouvoir. C'est pourquoi, Ivoiriens, si vous pensez que le combat contre Ibrahim Keïta est un combat isolé, qui n'a rien à voir avec les élections en Côte d'Ivoire, je vous demande à cause de Dieu, réfléchissez encore avant de dire ces choses-là. Si vous réfléchissez ainsi, désolé, ce n'est pas une insulte, mais c'est que vous êtes des piètres sachants, c'est que vous n'avez rien compris. Vous êtes ridicules et vous n'avez rien saisi. Pour garantir sa survie politique, pour tuer les Ivoiriens de sorte que l'Occident tourne les regards, il faut qu'il s'attaque à nous. Vous croyez que le général américain là qui a parlé, vous croyez que c'était dans l'air? Il a séjourné ici combien de fois en Côte d'Ivoire? Combien d'entretiens il a eu en privé et avec Tene Brema Ouattara et avec le renseignement ivoirien et avec Alassane Ouattara. Donc, à son arrivée, comme nous connaissons si bien Alassane Ouattara, il prépare des faux documents, des accusations fallacieuses. Et le monsieur sait que si lui prend ces documents-là et puis il remonte avec à Washington, la NSA ou la CIA va demander de faire des enquêtes. Et si les enquêtes sont fausses, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.